Et coucou! Je suis super contente de te retrouver pour cette 10e petite chronique de l'aquarelliste. Si t'es encore là, c'est que ça t'a plu. Si t'es nouveau, si t'es nouvelle, je te souhaite vraiment la bienvenue. Aujourd'hui, c'est une chronique un tout petit peu spéciale. Elle est spéciale parce qu'aujourd'hui, je vais te parler d'une artisane. C'est quelqu'un dont j'admire énormément le travail pour la qualité du produit, pour la qualité de la présentation quand tu reçois ton colis, mais aussi pour le rapport qu'elle met en place entre ses clients et elle. C'est quelqu'un qui, en plus de fournir un matériel de qualité, a un vrai univers et nous emmène avec elle dans chaque voyage qu'elle nous propose. Parce que pour moi, chacune de ses collections est un vrai voyage. C'est quelqu'un qui met de la brillance et de la paillette dans nos vies. Alors, maintenant que j'ai dit ça, si tu suis ce que je fais sur Instagram, je pense que tu as compris que je veux te parler de Sparks Aquarelle. Sparks Aquarelle, c'est quoi? Alors, si tu ne connais pas, Sparks Aquarelle, c'est une marque française basée à Marseille depuis 2022. Cette marque est portée par une personne qu'on nomme la Fée Paillette. Si tu ne la connais pas, alors, soit tu fais pause, tu t'en vas, tu vas regarder son site internet et son compte Insta, je te mets tous les liens partout, là où il faut, là, je sais pas encore où. Va te renseigner si tu veux avant ou après et reviens pour la suite de la vidéo. Pour ceux qui sont restés et pour ceux qui sont revenus, Sparks Aquarelle, c'est une large gamme d'aquarelles dont le fil conducteur, c'est la brillance. Dans la gamme de produits qu'elle a pu nous proposer jusqu'à aujourd'hui, on dénombre 36 collections, soit environ 200 couleurs. On va trouver des couleurs pailletées, chrome, métallisées, velours, granulantes et caméléon. Comme d'hab, j'ai décidé d'être transparente avec toi, donc c'est moi qui suis allée vers elle pour lui proposer cette vidéo. Bien sûr, il y aura comme d'habitude cette partie où je t'explique de qui je te parle, de quoi je te parle. Partie 2, je te fais une démo technique pour t'expliquer comment faire quand tu utilises des aquarelles à paillettes. Et partie 3, là 3, je fais une aquarelle. Du coup, pour faire ça, je me suis mise dans la peau de la cliente. Que je suis. Oh bah! Bravo! C'était pas trop compliqué ça, non, ça va? Et puis si tu pouvais me signer un autographe aussi la prochaine fois que je reçois un colis, ça ferait plaisir. Merci. Comment ça devient l'idée de fabriquer des aquarelles à paillettes? Ça sort d'où? Ça arrive comment? En fait, c'est très simple. La Fée Paillette, elle a dans son bagage des études d'art. C'est-à-dire une filière d'art à l'école et ensuite un BTS en alternance en communication visuelle, durant lequel une de ses amies lui met dans les mains des aquarelles. Et puis un peu plus tard, il y a un moment dans sa vie où elle se dit « J'aimerais bien des aquarelles à paillettes, mais ça n'existe pas. » Et là, bon, ok, allez, poussez-vous les moches, c'est moi qui vais poser les questions et puis ça va bien se passer. Alors, moi j'aurais voulu savoir en tant que cliente, combien de temps il te faut pour faire une collection? À cette question, on ne peut pas se parler de temps. On va se parler d'accumulation d'idées, d'images, de construction de collections. Il faut s'imaginer ça comme des petites boîtes dans lesquelles elle va venir accumuler des choses. Ça va être des objets dans des magasins de déco, une vitrine, un article, la nature, un salon, une expo. Bref,
Tout ce qui va permettre de donner de la matière à une idée de départ. Elle ne part jamais de rien. C'est-à-dire qu'une collection doit être complètement aboutie dans sa tête. La boîte doit être pleine avant le début de la création des couleurs. Une fois qu'elle en est là, il faut associer les bons pigments avec la bonne paillette. Là, il faut savoir que c'est quelqu'un qui aime chercher les couleurs. Chercher des couleurs, et ça veut dire quoi? Ça veut dire recréer une couleur. Si par exemple, je lui dis, moi je veux ce jaune-là, elle va faire des recherches jusqu'à trouver ce jaune. Vient la phase délicate de l'assemblage du pigment avec les paillettes. Il faut savoir qu'à sa disposition, elle a 150 pigments différents et 250 types de paillettes différentes. Et il faut trouver le bon mélange des deux. Une fois qu'elle tient ses couleurs, il y a l'étape fabrication. L'étape de fabrication veut dire étape de calcul de quantité, de commande auprès de ses fournisseurs pour avoir les pigments, les paillettes. Derrière ça, la fabrication et le lancement. Le lancement, c'est toujours une étape un peu tendue. Parce que c'est des mois de réflexion, de conceptualisation, de recherche. Donc un très gros travail, et forcément, c'est un peu la pression de nous le présenter. Mais au fait, ce nom, Sparks Aquarelle, ça vient d'où? C'est une histoire de spiritualité au départ. Un jour, en suivant les indications du livre de Natacha Calestrémé, je te mets le titre ici, elle est allée à la recherche du nom de ses guides. Bref, le nom qui ressort, c'est Sparks. Et Sparks en anglais, ça veut dire étincelle. Et là, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Effet paillette alors, ça vient d'où? Tout simplement, c'est une cliente qui l'a appelé comme ça un jour, et c'est resté. Maintenant que je t'ai raconté tout ça, que je t'ai un tout petit peu emmené dans l'univers de la fée paillette, je vais te montrer comment te servir de ces aquarelles magiques qu'elle fabrique pour nous. En vrai, qu'est-ce qui se passe quand tu passes une commande chez la fée paillette? C'est un processus en 7 étapes. Étape 1, tu étais tranquillement en train de scroller sur Instagram quand... Étape 2, tu t'extasies sur le compte de la fée paillette. Étape 3, tu sors la CB, tu commandes. Normal. Étape 4, après une attente courte, tu reçois la commande. Étape 5, tu t'extasies, mais again. Étape 6, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, tu testes et tu apprivoises. Et étape 7, tu te lances. Là, je te montre l'étape 5. Donc, moi, je viens de recevoir Trésor Minéral. Trésor Minéral, c'est quoi? C'est 6 couleurs sur le thème des minéraux. Pourquoi j'ai choisi de te montrer cette collection-là? J'ai choisi ça parce que je trouve qu'elle est très complète. Dans cette gamme, tu as vraiment 6 aquarelles à paillettes très différentes. Opale, c'est un rose caméléon avec des reflets bleus. Pyrite, c'est un noir à micro-paillettes grises.
Quartz fumé, c'est un or métallisé fumé avec des reflets gris violacés. Améthyste, c'est un violet avec des flocons brillants. Azurite, c'est un bleu pailleté holographique. Et dioptase, c'est un vert turquoise chrome. Les aquarelles de chez Sparks Aquarelles ne sont pas des aquarelles classiques. Avant de les utiliser, il va falloir les réactiver. Tu vas faire ça comment? Tout simplement, tu vas te munir d'une pipette ou bien même d'un pinceau sur lequel tu vas mettre un peu d'eau et tu vas venir déposer une goutte d'eau sur chacun des godets, ou sur en tout cas le godet que tu veux utiliser. Et là, tu patientes entre 3 et 5 minutes. Là, tout de suite, on va faire quoi? On va faire quelque chose de ce type-là. C'est-à-dire que à chaque fois que je reçois une nouvelle collection, je m'amuse avec et surtout, je m'amuse à la découvrir et à voir les différents effets que je peux obtenir. Je te recommande d'utiliser du blanc, mais aussi du noir, parce que les effets ne peuvent pas être tout à fait les mêmes en fonction du papier. Et donc l'idée c'est quoi? C'est d'apprendre à découvrir tes nouvelles couleurs, ce qu'elles peuvent donner. Là par exemple je les ai utilisées, c'est une autre collection, j'ai utilisé avec les aquarelles que j'ai l'habitude d'utiliser en général, mais je les ai aussi utilisées entre elles. Ensuite je fais quoi? Je prends mon pinceau humide, pas détrempé, et je viens réactiver la couleur. Ça va me permettre de décoller le pigment. Regarde, déjà rien que là, tu peux prendre toute la mesure du truc. J'ai testé Opale sur du papier blanc, sur du papier noir. Opale, c'est ce qu'on appelle une aquarelle caméléon. Donc, pour prendre toute la mesure de cette couleur, le mieux, c'est de l'essayer sur une belle longueur. Regarde, toute la splendeur du caméléon. Qui d'un côté est violet, pour aller jusqu'au bleu turquoise. Donc ça, c'est la première partie qui est un travail qui est quand même ludique, mais qui te permet d'avoir la première impression, j'ai envie de dire, la plus brute sur la palette que tu viens de recevoir. En général, une fois que j'ai fait ça, j'aime bien prendre des pigments que je connais bien, que j'ai l'habitude d'utiliser, pour voir ce que ça peut donner en mélange avec cette nouvelle palette que je ne connais pas encore. Regarde, si ça, c'est pas magique. J'ai pris un turquoise de cobalt clair de chez Winsor & Newton et je le mélange avec Opale. Ici, sur celle-là, j'ai pris ces deux couleurs-là. Donc c'est Rose des Sables chez Aquarellum et le turquoise de cobalt clair qui me donne un gris juste fabuleux. Et là, je me dis, mais si là-dedans, je rajoute du quartz fumé, ça va juste être merveilleux. Et voilà. Pourquoi je fais des planches comme ça? Parce que cette approche, elle est aussi technique qu'elle est fun. C'est-à-dire que tu prends ces aquarelles que tu as l'habitude d'utiliser. Alors ici, c'est quoi? C'est Clair de Lune de chez Daniel Smith. Je l'aime beaucoup et je me dis que... Bah, regarde, voilà, là, ça fait sens avec l'améthyste. Je vais essayer. Ça marche ou ça marche pas? L'idée, c'est de tenter de faire des expériences pour trouver des mélanges qui te plaisent. Après, l'idée, c'est de noter à côté ce que tu as fait pour t'en souvenir. Donc là, je prends améthyste. J'en rajoute. Alors, je pourrais décider aussi de laisser sécher Clair de Lune et de revenir ensuite passer une couche d'améthyste. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais faire la même chose à côté et on verra ce que ça donne. Là, je reprends mon Rose des Sables et je vais aller à l'extrême. Je vais prendre Pyrite et je vais voir. Faut pas hésiter, faut pas avoir peur. C'est une page de test, c'est fait pour ça. Là, je reprends ce petit outil que j'aime beaucoup, qui est normalement un outil de nail art, et je m'en sers pour faire des nervures. Un
peut-être ça va trop loin, hein. Peut-être c'était pas une bonne idée. C'est pas grave. Vaut mieux le tester là que sur une aquarelle qui après sera complètement ruinée ou pas. Et là, évidemment, tu te rends compte quand tu es en train... Donc je reprends. Tu te rends compte quand tu es en train, c'est mieux, de filmer une vidéo sur les paillettes que dehors, il fait juste un temps de... Voilà, merci. On en parle? Je ne sais pas. Donc évidemment, je suis absolument navrée pour la qualité de la lumière, mais je continue néanmoins mes tests et regarde, là c'est améthyste. Ah oui, il y a des mouches aussi. Et quartz fumé. Et là, je pense que j'ai même pas besoin de parler, tellement ça va bien ensemble et tellement c'est beau. Là, je vais te montrer ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça a eu le temps de sécher. Je prends améthyste. Ici, tu vois, je me suis amusée avec les fusions entre elles, mais de manière différente par rapport à ce que j'ai fait plus haut. Et un test que je n'ai pas pensé à faire, qui est opale et pyrite. Et là, regarde, c'est juste, mais magnifique ce qui se passe. Donc je vais refaire ce test un peu plus bas. Ici, je suis très loin d'avoir fini toutes les explorations que je veux faire. En revanche, ça me donne déjà une première interprétation de cette nouvelle palette. Et vraiment, je t'encourage à chaque fois que tu as des nouvelles couleurs, qu'elles soient à paillettes ou pas, à faire le plus de tests possible. Alors, il ne fait toujours pas très beau. En revanche, je peux te montrer, parce qu'il y a un peu plus de lumière, voilà, ce que ça donne en termes de brillance, les jolis mélanges que j'ai faits. Pour mon illustration de bas de page ici, j'ai préparé deux mélanges. Là, c'est turquoise de cobalt clair de chez Windsor avec azurite, parce que j'aime beaucoup les grosses paillettes. Et celui-ci, donc ça, c'est brun brouillard super granulation, et je l'ai mélangé avec dioptase. Moi, tu sais, je parle souvent d'alchimie entre la couleur et l'artiste. Et bien là, en plus avec ce sujet-là, on est en plein dedans. Il faut vraiment des couleurs comme celle de Sparks. Il faut apprendre à les apprivoiser. Il faut apprendre à les manipuler. Il faut aussi apprendre à les laisser faire toutes seules. Parce que souvent, elles donnent toutes seules le meilleur d'elles-mêmes. Et c'est vraiment ça que je voudrais mettre en avant ici. C'est-à-dire que plus tu essayeras, plus tu maîtriseras tes couleurs et plus tu pourras faire des belles choses avec. Maintenant que tout ça a séché et que le soleil a de nouveau décidé de se barrer, parce que évidemment je fais ma vidéo sur les paillettes et c'est la semaine la plus moche du mois de juillet 2024, je m'en excuse platement. En revanche, ça c'est sec, donc j'ai décidé de repasser les arêtes avec ce qui est à ma disposition. Donc j'ai opté pour dioptase d'un côté et pour quartz fumé. Alors, tu reconnaîtras sans doute ici, pour cette partie, le travail de Jennifer Lefebvre. Je me suis inspirée de ses derniers tutoriels, de son dernier livre, pour créer ça. En faisant ça, l'idée c'est de faire quoi?
L'idée, c'est de voir ce que ça donne si je refais cette même pierre qui est juste là, sur du papier noir. Regarde, là c'est tout simple. Je prends mon pinceau, je dessine une forme que pourrait avoir une pierre. Ensuite, je choisis une des couleurs de la palette. Là, c'est Dioptase. Je charge bien mon pinceau. Et je viens en mettre ici. Déjà, j'en mets un peu partout. Donc comme ça, sur le noir, ben, ça se verra bien partout. Et il y a des endroits que je vais bien plus charger que d'autres. Ça donnera de la profondeur. Je vais m'amuser parce que j'ai envie à rajouter un tout petit peu de l'azurite pour avoir quelques grosses paillettes qui se promènent. Et maintenant, pour le fun, je reprends mon mélange opale et blanchine et je viens en mettre un tout petit peu pour ajouter de la lumière et de la brillance à ma pierre. On se parle pas un peu d'alchimie là quand même? Ceci pour te montrer. Donc, tout à l'heure, je faisais cette version sur du papier blanc et la même sur du papier noir. Alors, on voit bien que le rendu n'est pas du tout le même. Si j'oriente, tu vois, sur du papier blanc, ça bouge. Ok, on voit bien les lumières, on voit bien les différences. Et regarde, même chose, même couleur sur du papier noir. C'est pas dingue ça? Quand je te dis qu'il faut essayer. Voilà pour la phase 2. J'espère que ces conseils pour apprendre à utiliser des aquarelles à paillettes t'ont été utiles. Ce que j'ai voulu te dire par là, c'est que quand tu fais un nuancier, quand tu apprends à découvrir de nouvelles couleurs, je pense, moi, qu'il est important que ce soit amusant et que si c'est un peu joli, ben c'est quand même un peu plus fun. Il est maintenant temps d'attaquer la phase 3. Pour cette phase 3, je te cache pas que je me suis creusé un bon moment pour savoir comment j'allais illustrer ce que nous propose la fée paillette. Et je n'avais pas envie de faire une galaxie parce que je n'ai pas envie de faire que ça. La fée paillette étant une fée, j'ai donc fait une fée. Tu pourras également retrouver le dessin de cette fée sur mon compte Instagram. Je te la mettrai en story à la une. Je vais commencer par peindre les ailes. Pour peindre les ailes, je vais utiliser turquoise de cobalt clair de chez Winsor & Newton et opale. Pour que ce soit le plus diaphane possible, je vais utiliser beaucoup d'eau. Je vais maintenant m'attaquer à la jupe. Alors, je ne vais pas te mentir, j'ai un peu la pression parce que je vais travailler à main levée et directement à la couleur. Alors, ça me fait un peu peur, mais je vais y aller. Ok, c'est bon, j'ai tracé à l'eau, j'ai un peu fait la chiffre molle. Mais bon, à juste titre. J'ai pas du tout envie de me planter, donc j'y vais par étapes. Donc il faut que le papier, là où je trace le pétale, reste bien humide parce que je vais travailler plusieurs couleurs. J'attends bien que ce soit sec avant d'attaquer la deuxième série de pétales. Là, tu vois, j'ai fini le travail de la couleur. On en arrive à la phase très sympa qui va être de rajouter les paillettes. Je vais commencer par les ailes. Donc, j'applique largement les paillettes sur le haut de l'aile. Quand je dis largement, c'est que je veux en prendre beaucoup. Pourquoi? Parce que je veux qu'il y en ait beaucoup sur le haut de l'aile. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre un pinceau avec simplement de l'eau et je vais étirer pour
que ça descende sur le reste, mais en restant quand même plus appuyé sur le haut. Pour le corsage, j'ai décidé de m'amuser avec les paillettes. Donc je vais prendre Mamba, Brassia et Dioptase. Volontairement, je n'en mets pas partout. Pour m'amuser et aller plus loin dans la paillette, j'ai décidé de peindre la manchette. Donc pour ça, je vais utiliser à nouveau Brassia, mais tout seul. Il est temps de s'attaquer à la robe. Donc pour ça, je prends Bellina, que je vais appliquer juste sur le haut des pétales. Ce qui est rigolo, c'est de bien charger en eau pour faire descendre les paillettes. Quand on vit les choses, je dis toujours qu'il faut les vivre à fond. Hein. Donc je vais m'amuser à faire juste un trait très très fin sur le haut des ailes avec une couleur qui s'approche le plus possible du doré et qui s'appelle Cétoine. J'ai décidé de compléter la manchette avec un pinceau très fin et avec le coloris Dioptase. Maintenant, pour m'amuser et pour te montrer, je vais tracer alors certaines des nervures, pas toutes. Allez, encore un petit tips. Tu vois là, je trouve que le trait il est un tout petit peu trop large. Donc je reprends mon pinceau avec juste un peu d'eau et je peux venir mélanger les paillettes dorées et opales pour que ce soit plus délicat. Ce que j'ai voulu te montrer à travers cette illustration, c'est quoi? C'est que, avec des aquarelles à paillettes, on a plusieurs possibilités. Premièrement, on peut faire des aplats en nuançant la quantité d'aquarelle. On peut aussi, comme ici au niveau des nervures, aller vraiment dans le détail et dans la finesse. Aussi, quoi, tu peux, comme au niveau du corsage, faire une première couche à l'aquarelle pour les pétales aussi. Et ensuite, une fois que c'est sec, revenir travailler la brillance avec les paillettes. Pour le manchon, je n'ai travaillé qu'en paillettes. Je vais terminer mon aquarelle en utilisant ceci. C'est Elixir. Celle-ci, elle a la particularité d'être phosphorescente. J'ai décidé de l'utiliser dans les petites taches sur la peau de la fée. Je te montre encore un truc, mais je suis pas sûre que tu sois vraiment prêt. Ça, tu vois, ça s'appelle le clou du bonbon de la touche finale. Je t'apprendrai quand tu seras plus grand. Voilà, c'est déjà la fin de cette 10e petite chronique, qui était la dernière de la première saison. J'espère t'avoir donné envie de découvrir les aquarelles à paillettes de la Fée Paillette. Je recommande vraiment, très sincèrement, ces aquarelles qui sont d'une qualité irréprochable et incomparable. J'espère une fois encore que grâce à ma vidéo, tu auras appris des choses et surtout que tu auras passé un bon moment. Je remercie ici la Fée Paillette pour sa collaboration et d'avoir répondu à toutes mes questions. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter de bonnes vacances, un bel été
Et à te dire aussi que si cette nouvelle vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit cœur, à activer la clochette et à t'abonner. Et puis moi je te dis à la rentrée pour la saison 2 de la petite chronique de l'aquarelliste. Salut, salut! Elle va faire des recherches jusqu'à trouver... Il est où le jaune? Ah, il est toujours pas par là. Elle va faire des recherches. Je peux pas. Elle va faire des recherches. Elle va faire des recherches jusqu'à trouver ce brin. Qu'est-ce qu'il faut jamais dire, Alice? Je ne crois pas aux fées. Pourquoi? Parce que si on dit ça, il y a une petite fée qui s'éteint. Alors qu'est-ce qu'on dit? Je crois aux fées, j'y crois, j'y crois.